Il y avait à Courchevel, dans la station, trois chapelles, trois églises, et le diocèse a pensé que 2 églises étaient suffisantes, donc l'une de ces églises a été désacralisée, et comme ce moment coïncidait avec le moment où l'on restaurait cette chapelle, on s'est dit, eh bien on va transférer à la chapelle de la Mission ce qu'on a pu sauver, en quelque sorte, de la belle chapelle de Courchevel. Donc, vous voyez un trajet de Courchevel à Chambéry et à la Mission. La cloche que nous avons entendue, elle vient aussi de Courchevel. Le clocher a été fait pour la recevoir. Alors, ce n'est pas tout à fait terminé, hein. Il doit y avoir un ambon, il doit y avoir un tabernacle, bref. Donc, l'autel et les 2 vitraux et les ferronneries, les 2 croix et les blocs lumineux qui représentent le sang du Christ sont l'œuvre de Pierre et Vera Zekeli qui ont décoré la chapelle en 1963. C'était des réfugiés hongrois. Donc vous voyez toujours cette dimension internationale et aussi de migration qui est un peu honorée ici. Donc ce sont vraiment de grands artistes qui ont travaillé en France et à l'étranger, avec l'autel, vous voyez, qui représente à la fois un oiseau et un crucifié, comme la croix de l'autel, et les 2 vitraux qui représentent le baptême d'eau et le baptême de feu, dominante bleue, dominante rouge, et puis, bien sûr, les ferronneries, et puis Jean-Paul Faure, l'architecte de la Mission, a créé ce décor pour compléter l'œuvre de Pierre et Vera Zekeli, qui représente, vous remarquez bien sûr, le passage de la mer Rouge avec l'arbre de vie ou buisson ardent, et puis la Jérusalem céleste sur les eaux. Voilà, donc tout un itinéraire de prière qui vous est proposé. Je crois que c'est vraiment la plus belle chapelle de Chambéry et des environs. Et puis, il y a aussi le chemin de croix. Le chemin de croix qui ne vient pas de Courchevel, on ne sait pas très bien d'où il vient, mais plutôt de Maurienne. Donc, vous voyez, la Tarentaise et la Maurienne sont représentées, qui est l'œuvre d'un prêtre, le père Condé. Et donc, vous voyez, comme il a bien su utiliser les différentes sortes de bois et l'ardoise. Puis, bien sûr, il y a Saint-Antoine et puis d'autres éléments de l'ancienne chapelle. Voilà. Donc, on est très heureux que cette réalisation, grâce au diocèse, ait pu être réalisée. Chers amis, chers frères et sœurs, quel beau témoignage nous sommes en train de donner dans un monde tellement troublé, tellement perturbé, tellement déboussolé, jusqu'à quelques kilomètres de chez nous. Et nous avons à l'esprit ce qui se passe en Ukraine, mais aussi ce qui se passe au Yémen, en Éthiopie, au Moyen-Orient, Centrafrique, Mali, dans d'autres pays. Et nous montrons très simplement, très clairement, cette unité que nous venons de chanter, qui traverse les différentes cultures parce qu'elles sont enracinées par l'accueil de Dieu, le Christ lui-même. Migrant, il y a quelques années, ayant quitté son pays, traversé la Libye, étant resté quelque temps en Libye, et vous savez ce qui se passe quand il reste en Libye, travail forcé, quelquefois torture, a traversé la Méditerranée, dans cette traversée, au cours de cette traversée, s'est demandé s'il allait survivre. Et il raconte qu'il a dit, à un moment donné, « Seigneur, c'est comme tu veux.
Si je vis, c'est que tu veux que je vive, et je continuerai de vivre. Si c'est maintenant que je dois partir, je partirai. Il est arrivé à Lampedusa, population extraordinaire, population qui depuis des années accueille, parce qu'on arrive sur les rives où il y a cette île pas très loin de la Libye, où des vieilles dames mettent sur la fenêtre un thermos avec du café et quelques tasses pour que les migrants qui passeraient là puissent boire un petit café. Ou des familles, enfants et parents, n'ont plus qu'un rechange au niveau des habits parce qu'ils ont tout donné. Ceci, je le sais, du cardinal Greco, qui est l'archevêque d'Agrégente, dont dépend Lampedusa, et qui l'a raconté aux évêques de France. Jules a traversé l'Italie et il est arrivé jusqu'à Chambéry, bien accueilli, et il a demandé de recevoir le sacrement de la confirmation qu'il n'avait toujours pas reçu. Il avait un peu plus de 20 ans. Et quand il a été confirmé, il a eu cette phrase extraordinaire. La vie, c'est beau. Que disait-il? Qu'il avait intégré au plus profond de lui-même cette présence fidèle de Dieu qu'Osée vient de nous partager. Osée nous dit, Dieu parlant, votre fidélité à vous, peuple, elle est comme la brume qui s'évapore. Alors que moi, la fidélité qui est la mienne, elle est une fidélité jusqu'à la fin des temps. Elle est une fidélité de toujours. Vous êtes une assemblée magnifique. Et vous chantez très bien. Je voudrais que cette messe ne finisse jamais. Mais ce n'est pas possible. Alors,
Mais maintenant je parle in italiano e lui che mi aiuta, parce que mon français è un po'. Allora, io voglio esprimere anzitutto la gioia e il rendimento di grazie al Signore di tutta la Chiesa italiana. Je voudrais exprimer avant tout une action de grâce et la joie de la part de toute l'Église italienne. Don Gianni qui a parlé, si bien parlé. Donc, est le secrétaire de Migrantes, qui est le service des évêques de l'épiscopat italien pour l'accueil des migrants. Donc, il représente l'ensemble de l'épiscopat italien. Et c'est grâce à lui que nous avons pu transformer cette mission, la garder. Je le remercie car il a beaucoup contribué avec Don Ferruccio pour que le diocèse puisse acquérir ce lieu. Je remercie aussi la municipalité de l'époque et la municipalité d'aujourd'hui de nous permettre d'avoir ce lieu aussi. Et puis, vous avez aussi aidé financièrement pour l'acquisition, car c'était une mission qui appartenait à une association italienne. Donc, il y a beaucoup de démarches juridiques qu'il a fallu faire avant tout cela. Et vous avez été, avec Monseigneur Perego, qui était le responsable de ce service et qui est devenu évêque de Ferrari. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Seigneur du ciel et de la terre, s'est fait chair, il a habité parmi nous, avec reconnaissance et avec joie, supplions-le. De grâce, écoute-nous. Reste aux côtés des habitants et de tous ceux qui viendront dans cette mission catholique et conduis-les, Seigneur, sur tes chemins. Garde-nous des trop grands soucis et ouvre notre cœur à la misère des autres. Donne à notre pays, à tous les pays, donne au monde entier la justice et la paix. À ceux qui sont loin de leur pays, de leur famille, fais trouver une terre, une maison, des amis. Apprends-nous à faire de notre maison un lieu d'accueil et d'amitié. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi que les hauteurs des cieux ne peuvent contenir, toi qui as voulu que ton Fils Jésus notre Seigneur habite parmi nous, écoute en ta bonté la prière de tes fils et tes filles en ce jour où ils inaugurent cette mission catholique et envoie sur eux ta bénédiction. Bénis leur existence, leurs travaux, garde-les de tout danger et de tout mal, et donne-leur la joie et la paix de ton Esprit Saint, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, source de toute vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes l'eau qui fait vivre et qui purifie. Daigne bénir cette eau, pour qu'elle ravive en nous la grâce du baptême et qu'elle soit pour cette mission catholique le signe de ta bénédiction par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que cette eau vous rappelle votre baptême dans le Christ, lui qui nous a sauvés par sa passion et sa résurrection, et que cette mission catholique que nous allons maintenant bénir soit, comme nous l'avons chanté, dit, pensé, une mission de la fraternité, de la famille, de l'amour.